5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La puissance de la louange dans l'adoration. Avez-vous déjà ressenti ce silence vibrant devant le Saint-Sacrement? Un silence qui n'est pas vide, mais rempli d'une présence aimante. C'est dans ce profond recueillement que naît la plus belle des prières, la louange. Une louange qui jaillit du cœur, non pas pour demander, mais pour remercier. Pour reconnaître la grandeur infinie de celui qui s'est fait si petit pour nous. Aujourd'hui, explorons ensemble cette puissance transformatrice de la louange dans l'adoration. Et vous, quelle est votre façon de louer le Seigneur dans l'adoration? Avez-vous déjà vécu un moment où la louange a changé votre perspective? Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos témoignages peuvent inspirer tant d'autres âmes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Il y a une histoire puissante dans les Actes des Apôtres. Paul et Silas sont jetés en prison, les pieds enchaînés. Dans l'obscurité, la douleur et le désespoir, que font-ils? Ils ne se plaignent pas. Ils ne maudissent pas leur sort. Ils prient et chantent les louanges de Dieu. Écoutons ce que dit l'Écriture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, si bien que les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Quelle leçon incroyable pour notre adoration! Souvent, nous venons devant Jésus avec nos propres chaînes. Les chaînes de l'anxiété, de la tristesse, de la peur. Nous sommes accablés par nos soucis. Paul et Silas nous montrent le chemin de la libération. Ce chemin, c'est la louange. La louange est un acte de foi immense. C'est déclarer que Dieu est plus grand que nos prisons. C'est détourner notre regard de nos problèmes pour le fixer sur sa majesté. En adorant Jésus Eucharistie, notre louange devient un tremblement de terre spirituel. Elle a le pouvoir de secouer les fondations de nos peurs. Elle peut ouvrir les portes de nos cœurs fermés. Elle peut briser les liens qui nous retiennent captifs. Ne sous-estimons jamais la puissance d'un cœur qui loue Dieu au milieu de l'épreuve. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'une période où l'inquiétude pour l'avenir me paralysait.
Chaque pensée était un fardeau. Puis un jour, dans la chapelle, au lieu de lister mes peurs, j'ai simplement commencé à louer Dieu. J'ai loué sa grandeur, sa fidélité, sa bonté. Peu à peu, la paix a remplacé l'angoisse. Cette expérience m'a rappelé les mots du psalmiste. Dans le psaume 145, versets 1 à 3, il est écrit « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, et je louerai ton nom pour toujours et à jamais. Le Seigneur est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Cette prière est une décision. Chaque jour je te bénirai. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de volonté. Louer Dieu, ce n'est pas attendre de se sentir joyeux. C'est reconnaître qui il est, malgré nos circonstances. Sa grandeur est insondable. Elle dépasse infiniment nos problèmes. Devant le Saint-Sacrement, cet acte de louange prend tout son sens. Nous contemplons la grandeur de Dieu cachée dans une simple hostie. En le louant, nous proclamons notre confiance. Nous disons « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es grand. Je sais que tu es bon. Et cela me suffit. » La louange est l'antidote à l'inquiétude. Elle élève notre âme au-dessus des tempêtes de la vie. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Avez-vous déjà réfléchi à ce que nous faisons réellement en adorant? Nous ne faisons pas que recevoir la paix de Jésus. Nous lui offrons aussi quelque chose de précieux. Nous lui offrons un sacrifice. Non pas un sacrifice d'animaux, mais un sacrifice spirituel. L'Épître aux Hébreux nous l'explique magnifiquement. Au chapitre 13, verset 15, nous lisons « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Un sacrifice de louange. Ces mots sont si profonds. Parfois, louer est un sacrifice. Quand le cœur est lourd, quand les larmes coulent, quand le silence de Dieu semble pesant, c'est précisément à ce moment-là que notre louange a le plus de valeur. C'est le fruit de nos lèvres. C'est une offrande concrète, un don de soi. Dans l'Eucharistie, Jésus nous offre le sacrifice parfait de sa vie. En réponse, nous lui offrons notre humble sacrifice de louange. Notre adoration devient alors un véritable dialogue d'amour. Un échange de dons. Il se donne à nous, et nous nous donnons à lui par notre louange. Que notre temps devant le Saint-Sacrement soit ce sacrifice agréable à Dieu. Un parfum de louange qui monte vers le ciel. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus,
convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, dans le silence de l'adoration, j'ai l'impression de ne pas être seul. C'est comme si les murs de la chapelle s'effaçaient et ma petite voix de louange se joint à un chœur immense et invisible. C'est l'écho de la liturgie céleste. Le livre de l'Apocalypse nous en donne un aperçu éblouissant. Au chapitre 7, versets 11 et 12, Saint Jean écrit « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 êtres vivants. Et ils tombèrent sur leurs faces devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Imaginez cette scène. Tout le ciel prosterné, uni dans une seule et même adoration. Quand nous nous agenouillons devant Jésus au Saint-Sacrement, nous nous joignons à eux. Notre adoration sur terre est une participation à cette adoration éternelle au ciel. Notre humble louange se mêle au chant des anges et des saints. Cela donne une dimension infinie à notre prière. Nous ne sommes plus seuls avec nos pensées. Nous sommes intégrés au corps mystique du Christ, louant le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Voilà la puissance de la louange eucharistique.
Elle nous arrache à notre solitude et nous plonge dans la communion des saints. Elle nous fait goûter dès maintenant à la joie du ciel. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci